Bonjour Église du Pain de Vie, quelle joie et quel privilège de vous accueillir ce matin ici en direct du salon de la famille Meyer. Nous sommes tellement reconnaissants que depuis le début de cette crise sanitaire du Covid-19 ainsi que du confinement, Dieu nous est inspiré à travers la technologie pour que pour un temps, au travers elle, nous puissions garder le lien, qu'à travers elle, nous puissions maintenir nos cultes chaque semaine. Je remercie personnellement tous ceux et celles qui s'impliquent depuis le début de cette crise afin de maintenir le lien à travers, que ce soit les groupes de maison, que ce soit à travers aussi les différents intervenants de culte. Merci parce que vous nous bénissez, merci parce que le lien est maintenu grâce à vous et merci parce que même si certains peut-être sont encore un peu isolés, nous croyons qu'ensemble, nous allons pouvoir aller à leur rencontre et maintenir ce lien qui est si précieux de la fraternité en Christ entre nous. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce n'est pas un culte comme les autres, c'est le culte de Pâques. Et pour cela, le groupe de jeunes qui va intervenir durant ce culte vous a réservé des surprises, mais c'est plus que du chocolat et plus que des œufs. Mais l'élément important que je souhaitais à travers cette introduction vous présenter, c'est que nous n'allons pas vivre uniquement ce culte en tant qu'Église avec un petit E. En effet, certes, l'Église du Pain de Vie, c'est cette famille qui nous aide à grandir dans notre relation avec Jésus. C'est celle que nous aimons, mais nous savons avec certitude que notre famille, elle est aussi dans l'Église avec un grand E. En effet, aujourd'hui, des millions de chrétiens à travers le monde vont encore se réunir pour louer Dieu, célébrer Dieu. Et cet après-midi, si tu ne le sais pas, je te le dis, nous serons avec une partie d'entre eux. En effet, nous avons décidé avec le conseil de rejoindre une partie d'entre eux à travers les chrétiens de la francophonie. Un mouvement a commencé à travers le confinement qui s'appelle Ensemble. Et pour ce culte de Pâques, ils nous ont préparé un culte en commun à travers tous les chrétiens de la francophonie. Et toi et moi serons de la partie. En effet, à la fin de ce culte, nous vous donnons rendez-vous à partir de 15h45 pour les familles avec enfants, pour un programme spécial et à partir de 16h pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Et tous ensemble, nous rejoindrons ces chrétiens, ces milliers de chrétiens à travers le monde de la francophonie et nous célébrerons notre Dieu dans ce jour si particulier qu'est Pâques en se commémorant le merveilleux message de Pâques et l'espérance qui s'y rattache et tout particulièrement cette espérance dans ce contexte si particulier du Covid-19. Alors ne ratons pas cela. Donc pour résumer, maintenant, une première partie du culte va avoir lieu avec la participation du groupe de jeunes. J'espère vraiment que vous serez bénis et que ce moment sera vraiment un temps particulier pour chacun là où vous êtes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura une deuxième partie qui continuera à partir de 15h45, famille avec enfants, et 16h pour tous les autres. Pour terminer, j'aimerais vous donner un conseil afin que ce temps soit vraiment un temps pleinement vécu spirituellement parlant. Je t'encourage à mettre de côté tout ce qui pourrait parasiter ce temps. Que ce soit les écrans qui n'ont pas lieu d'être durant ce temps de culte, que ce soit peut-être mettre les téléphones en mode avion pour ceux qui ne sont pas utilisés ou en tout cas en mode silencieux. Et nous te conseillons et nous vous encourageons de vraiment prendre un temps où vous savez que vous serez disponible. En effet, nous voulons vraiment donner un temps de qualité à notre Seigneur Jésus-Christ, que ça soit de cœur et de pensée. Soyez bénis, bon culte à chacun et on se retrouve tout à l'heure. Ensemble, c'est un mouvement, un cri de ralliement. Un engagement à s'aimer les uns les autres. Ensemble, parce que nous sommes créés pour l'unité dans la diversité. Ensemble, parce que le mal cherche toujours à nous séparer. Ensemble, parce que Christ a tout donné pour nous réconcilier. Ensemble, parce que l'Église avec un grand E, c'est avant tout la communauté. Ensemble, parce que nos villes ont plus que jamais besoin de nous. Ensemble, parce que la crise ne saurait nous séparer. Ensemble, alors que nos réalités individuelles, nos intentions sont plus que jamais similaires, voire identiques. Ensemble, encourageons-nous à revenir à l'essentiel, nos relations. Celle avec Dieu et celle avec les autres. Ensemble, prenons une pause quotidienne pour faire les choses différemment. Appeler ou aider quelqu'un de notre entourage, proche ou loin. Ensemble, faisons la différence auprès des personnes les plus vulnérables. Ensemble, prions et brisons l'isolement.
Ensemble, parce que Jésus est ressuscité. Ensemble, parce qu'il va tout restaurer. Gus, c'est toi. C'est moi. C'est nous tous. Unissons-nous et célébrons ensemble. Oui. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir animer ce temps de louange pour ce temps si particulier qui est le temps de Pâques. Et c'est vrai que dans cette période et pour ce dimanche de Pâques, c'est vraiment un temps où on veut se réjouir, on veut faire la fête et on veut simplement fêter la résurrection de notre Sauveur et de notre Seigneur. Et c'est vraiment un temps où je crois l'Église d'un même cœur doit vraiment se réjouir, doit proclamer que Dieu est puissant, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et vraiment se réjouir de cela et le proclamer haut et fort. Et on va commencer ce temps de louange par prendre ce chant et même je dirais cet hymne que tout le monde connaît, ce chant qui dit « Mais à toi la gloire ô ressuscité, à toi la gloire pour l'éternité ». Et que vraiment ensemble, même si on est éloigné, mais que d'une même voix et d'un même cœur, on puisse chanter ces paroles et vraiment se réjouir ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Reprenons à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Envoie-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse et peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, oh, oh. Ma victoire et mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. Alors à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Amen. À lui seul soit le règne, à lui seul soit la victoire au siècle des siècles.
Il a vaincu la mort, il a triomphé du péché. On veut se réjouir et célébrer son nom. On veut célébrer sa victoire, on veut déclarer que son nom est 3 fois 5, qu'il est au-dessus de tout. Amen, lui qui était là avant la création, le Fils unique du Dieu très haut, qui est venu sur terre pour nous sauver, qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Chantons ce nom est si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, et en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, amen. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Son nom est victorieux, il est glorieux. Et la Bible déclare que, à son dernier souffle, la terre a tremblé, que le voile du temple s'est déchiré, que les officiers qui le gardaient ont pris peur et ont simplement déclaré que oui, c'était lui le Messie, que c'était lui le roi des rois. Alors chantons-le, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché, les cieux chantent ta gloire. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, oui, tu es sans égal. Oui, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh,
ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Son nom est victorieux. Tu as vaincu la mort. Comment te remercier, Seigneur? Comment te remercier? Tu es si bon, Seigneur. Ta grâce est sans fin. Ton amour dépasse les limites. Ton amour dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Alors, Seigneur, tout ce que l'on peut faire, c'est simplement s'incliner devant toi, venir à genoux devant ta face, simplement déclarer: oui, tu as tout donné pour nous, Seigneur, alors nous voulons tout donner pour toi. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le et profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Vivrai pour toi.
je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Je te suivrai, Jésus. Tu voudras, j'irai, qu'importe le prix. Je te suivrai. Tu as tout donné pour moi, Jésus. Je veux tout donner pour toi, Jésus. Car tu es mort pour moi. Oui, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Tout pour moi. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Car oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Donc je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Et oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre
avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme. Et prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi et que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Façonne-moi, transforme-moi. Je m'abandonne à toi. Oh. Vraiment où vous soyez, simplement abandonnez-vous à lui et vraiment déclarez-le. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est tellement un bonheur de pouvoir nous abandonner entre ses mains. C'est tellement un bonheur et un privilège de pouvoir demeurer en sa présence. C'est tellement un privilège que l'on a de pouvoir le louer et l'adorer. On veut vraiment se réjouir de cela, se réjouir de cette espérance que l'on a en lui. Se réjouir que par son sacrifice et parce qu'il vit, parce qu'il est ce Dieu vivant éternellement, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Nous devons simplement placer notre confiance en lui. Alors chantons parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à
l'éternité. Je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Prenons-le pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, je sais qu'il vit. Oh oui, il vit. Amen, quelle belle déclaration pour conclure ce temps de louange. Je sais qu'il vit. Amen, j'espère que là, vous avez pu vous réjouir et vraiment vous abandonner entre ses mains et vraiment proclamer que oui, il est vivant durant ce temps de louange. Et je vais laisser la main à Glenn pour la suite de ce culte. Et voilà, simplement soyez bénis et passez un bon culte de Pâques. Bonjour à tous. Merci encore à Nicolas donc, pour ce premier temps de louange. Oui, premier temps de louange, car comme le pasteur Bernard nous l'a annoncé, donc nous aurons également un autre temps, tous ensemble, avec les chrétiens de la francophonie, un temps de louange et également un temps de partage. Et donc le lien sera disponible sur le site de l'église. Voilà. Alors pour ce temps de Sainte Seine, je voudrais qu'on puisse ensemble se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble donc Luc 22, verset 14 au verset 20. Donc, quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne prendrai plus jusqu'à ce que soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit : « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous, car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Amen. Et donc, ce que j'aimerais retenir, donc, c'est dans le verset 19, il est dit : « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, clairement, Jésus donc, nous demande de vraiment prendre conscience de l'importance de ce repas, de l'impact qu'il peut avoir, également donc, des promesses et des bénéfices qui étaient déjà dans l'agneau de Pâques, le repas de l'agneau de Pâques. Mais comme on sait, Jésus est notre agneau de Pâques et nous pouvons également aussi aujourd'hui bénéficier de ces mêmes choses. Alors vraiment se rappeler que le sang de Jésus donc, nous pardonne, nous purifie, nous nettoie, également empêche légalement la plaie, la maladie, les infirmités, donc de rentrer dans nos maisons. Comme on le sait, nos temples, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est ce qu'un petit agneau, le sang d'un petit agneau, le corps d'un petit agneau pouvait faire dans l'Ancien Testament. Mais c'est également ce que Jésus peut faire pour nous aujourd'hui. Et on voit même que plus tard, donc lorsque Paul envoie donc les lettres à l'église de Corinthe, donc pour parfois remettre certaines pratiques en place, parfois les expliquer, ou également corriger, mais avec amour. Et il y a également donc un enseignement qui donne autour de la Sainte Seine, qu'on peut trouver donc dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Je vais également le lire, on pourra le lire ensemble. Donc il est dit : « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois
que vous en mangez, que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Donc pareil dans ce texte, comme on peut le voir, c'est presque mot pour mot ce qui était expliqué dans Luc. Donc, dans Luc, c'est Jésus qui donne cet enseignement donc, à ses apôtres. Comme on le sait, Paul, lorsqu'il s'est converti, il dit qu'il n'est pas remonté à Jérusalem voir les apôtres qui étaient là avant lui, mais il est parti directement donc, en Arabie. Et c'est à ce moment qu'il a pu recevoir ces enseignements. Après, il a pu être en contact également avec Pierre et également avec Jacques. Mais comme il le dit lui-même, donc, à partir du verset 23, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur. Donc clairement, on prend conscience également à ce moment-là que Jésus a jugé bon une deuxième fois de donner cet enseignement au travers de Paul. Donc vraiment, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ensemble, c'est vraiment d'apprendre à participer avec foi à cette Sainte Seine, pas juste parce qu'elle fait partie d'un planning de culte, mais vraiment de déclarer, de manger par la foi et de déclarer que oui, je suis aimé par Dieu, oui, Jésus a pardonné tous mes péchés, que je suis aimé, que je suis accepté de Dieu et que par le sang de Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Voilà l'importance de l'acte que nous faisons lorsqu'on prend la Sainte Seine. Se rappeler que Jésus est parti à la croix, qu'il est mort pour nous, mais que le troisième jour, il est ressuscité. Et que par sa mort, nous avons la vie éternelle. Amen. On va maintenant prier pour les éléments. Je vais demander maman, s'il te plaît, de prier donc pour le vin. Et Elisa, de prier donc pour le pain. Seigneur Jésus, merci pour ton amour qui t'a amené jusqu'à la croix, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Merci encore pour ce grand sacrifice, Seigneur. Merci encore d'avoir pris à la croix, Seigneur, toutes nos fautes. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cette fidélité que tu as envers nous chaque jour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses renouveler en nous l'amour encore pour nos prochains, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu as versé ce sang à la croix pour nous. Nous voulons encore te rendre gloire, te remercier pour ce sacrifice que tu t'es donné à la croix. Nous te bénissons encore parce que ce sang qui a coulé à la croix pour nous va encore, Seigneur, nous laver, nous purifier pour toute la maladie qui est en nous, surtout en ces jours où nous subissons justement ces confinements, Père éternel. Tu vois combien nos bien-aimés, justement, sont malades. Seigneur, nous prenons justement ces sangs en communion avec toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas eu ces temps justement pour pouvoir partager ces moments avec nous. Nous te bénissons et nous te disons encore gloire et honneur à toi. Que ton nom soit béni, exalté au plus haut des cieux. Gloire et honneur à toi, Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel et le Sauveur de votre vie, si vous avez vraiment vécu donc cette expérience de nouvelle naissance, alors je vous invite encore aujourd'hui à participer donc à cette Sainte Seine, à prendre ces éléments et à jouir de tous les bienfaits que cette Sainte Seine peut vous apporter. Amen. Amen. Alors je vais maintenant passer donc le relais à Hans, donc qui va nous apporter un message. Et comme je l'ai dit au début, on se retrouve tous ensemble donc à 16h pour le culte en live donc avec tous les chrétiens de la francophonie. Merci à vous. Ciao. Ciao. Je veux te parler d'un jour où l'on aime le chocolat. Un jour où l'on disperse des œufs ici et là. Un jour où les grandes oreilles sont à la mode. Un jour où le cacao est précieux comme l'émeraude. J'en suis sûr que t'as deviné, ce jour-là c'est Pâques. La vérité sur cette journée a toujours de l'impact. En fait, c'est deux personnes qui font un nouveau pacte. Et ça, j'en suis sûr que tu l'as lu dans des tracts. Pour t'expliquer, c'est un roi qui s'est fait serviteur. Il a abandonné son titre par amour. Un amour qui nous a été donné sans rien en retour, qui nous rend libres et nous assure un avenir meilleur. Mais pour cette liberté, il y a un prix à payer,
afin que le pouvoir de la mort sur nous soit rayé. Lui, qui a apporté un message d'amour et de foi, on l'a accusé à tort et cloué sur une croix. Lui, qu'on a appelé lumière, qui était sans péché, a décidé de se laisser submerger par les ténèbres. Un beau cheval blanc choisissant de se tacher est maintenant confondu avec les zèbres. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, puisque le contrat est fait avec le Très-Haut. Pendant 3 jours, on a pensé qu'il était dans l'au-delà. Hosanna, le Messie est sorti du tombeau. Salutations à chacun d'entre vous, famille en Jésus, de la communauté du pain de vie. Vous que Dieu a choisi et qui vivez confinés, dispersés dans la région d'Épinay-sur-Seine. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par son esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées à vous et votre famille. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage. Et cet héritage ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Notre Père le tient en réserve pour nous dans les cieux. Nous, qu'il garde en cet instant, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait notre joie, même si actuellement, il faut que nous soyons attristés, certains parmi nous, pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais n'oublions pas, celles-ci servent à éprouver la valeur de notre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Et pourtant, notre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur tellement plus précieuse. Elle nous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, apparaîtra. Jésus, nous ne l'avons pas vu. Et pourtant, nous l'aimons. Mais, en plaçant notre confiance en lui, sans le voir encore, nous sommes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car nous obtenons en retour notre salut, qui est le but de notre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9, adaptation particulière pour la communauté du pain de vie en ce dimanche de Pâques et dans ce contexte particulier de cette crise sanitaire du Covid-19 2020. Qui aurait pu imaginer ? Qui aurait pu imaginer que nous allions vivre de tels moments, qu'une pandémie allait nous secouer à travers le monde, que notre Pâques de 2020 se ferait de cette manière-là, à distance, confinée. Et depuis le début, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ma pensée a été de dire « Seigneur, s'il te plaît, en tant qu'enfant, quel est le message ? Qu'attends-tu de nous ? Comment est-ce que tu veux que ton Église te serve ?» Et ces dernières semaines, sûrement comme beaucoup, j'ai essayé d'écouter des messages, j'ai lu des choses, j'ai pris du temps pour prier, j'ai pris du temps pour lire ma Bible. Et ça m'a fait du bien. Mais j'ai été aussi interpellé, je remercie Dieu pour ça, de voir des choses qui aujourd'hui me frappent. J'ai pu découvrir par exemple par l'intermédiaire de mon beau-frère Jonathan qu'en 2015, Bill Gates, qui n'est pas forcément connu comme un chrétien, avait annoncé lors d'une conférence TED que si demain une prochaine guerre mondiale devait atteindre notre monde, ce ne serait pas une guerre atomique, comme on l'a souvent entendu, mais un virus. Son argument était le suivant: nous sommes prêts pour une guerre atomique. Nous avons suffisamment d'abris, nous sommes équipés, nous avons tellement investi d'argent dans la dissuasion nucléaire que finalement, il y a peu de chances que ça arrive.
mais un virus qui se répandrait à travers le monde. Nous ne sommes pas prêts. Quelle révélation, quelle clairvoyance. Et laissez-moi vous lire ce que un autre homme, C.S. Lewis, que certains d'entre vous connaissez, et peut-être vous avez entendu cette citation ces derniers temps. Cette citation issue d'un livre écrit en 1942 par cet auteur, et voilà ce qu'il est dit. C'est une discussion entre Satan et Jésus. Cette citation est bouleversante, et je vous la lis. Satan qui parle: « Je vais causer de l'anxiété et de la panique. Je vais faire fermer leur entreprise, écoles, lieux de culte et leurs événements sportifs. Je vais causer un tumulte économique. » Et à cela, Jésus lui répond: « Je vais amener ensemble les voisins. Je vais restaurer les familles. Je vais ramener les soupers autour de la table de la cuisine. Je vais aider les gens à ralentir leur vie et à apprécier ce qui compte vraiment. Je vais enseigner à mes enfants à compter sur moi et pas sur le monde. Je vais enseigner à mes enfants à se confier en moi et pas dans leur argent, leurs ressources matérielles. » 1942. Et avant-hier, ma femme me communiquait un autre message que j'aimerais vous lire, vous partager. Et ce message, c'est David Wilkerson qui le partageait dans ce livre, La Vision. Et voilà ce qu'il disait. « Je vois une peste arriver sur le monde, et les bars, les églises et les gouvernements vont fermer. La peste frappera New York et la secouera comme elle n'a jamais été ébranlée. La peste va forcer les croyants sans prière à une prière radicale et dans leur Bible. Et la repentance sera le cri de l'homme de Dieu en chair. Et de là sortira un troisième grand éveil qui secouera l'Amérique et le monde. » Frères et sœurs, comme vous, je pense que Dieu sait ce qui se passe. Il connaît les tenants et les aboutissements et il nous parle. Je crois que Dieu aujourd'hui nous parle personnellement. Je crois que Dieu parle à notre monde et je crois que Dieu rappelle qu'il est encore temps. Qu'il rappelle qu'il n'est pas encore revenu et qu'il y a encore de la place pour quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que Dieu veut encore sauver notre humanité et chacun de ceux qui voudront accepter son salut en Jésus-Christ. Ensemble aujourd'hui, nous célébrons Pâques et son message. Mais recevoir cela, recevoir ces révélations, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je ne crois pas que ce soit suffisant et je ne crois même pas que Dieu nous donnerait de telles révélations sans un autre but. En effet, si vous avez observé comme moi depuis le début de ce confinement l'attitude des puissants face à notre société et face à nos vies, le discours est unanime. Soyez solidaires, nous sommes en guerre et nous avons besoin des uns les autres. Nous ne pourrons pas y arriver sans vous. Et nous pensons particulièrement aux personnels médicaux qui ont été régulièrement remerciés, encouragés et valorisés ces derniers temps. Je crois que Dieu ne veut pas que tout cela se passe sans nous, sans que nous puissions être entre ses mains des ambassadeurs et des instruments. En effet, à l'image de Jésus qui s'est rendu homme au milieu des hommes, afin de pouvoir être accessible de tous, de la prostituée, accessible du lépreux, accessible du collecteur d'impôts, accessible du criminel sur la croix, accessible du romain, du pharisien. Eh bien, je crois que nous sommes aujourd'hui le relais, le témoignage, les ambassadeurs qui permettons à Christ de continuer son œuvre malgré ces temps troublés. Et par rapport à cela, je me pose et je te pose une question. Comment est-ce que tu as et comment est-ce que tu réagis à ce que tu vois et ce que tu entends ces derniers temps ?
Et j'aimerais ensemble peut-être qu'on puisse prendre un passage que j'ai peut-être déjà partagé avec vous dans le cadre d'un précédent culte, mais qui me parle tout particulièrement en ce moment. Il se trouve dans Nombres, chapitre 17, si vous voulez prendre votre Bible. Sinon, eh bien, ce passage va vous être affiché à travers ce message. Nombres, chapitre 17, et nous sommes dans un contexte particulier, un contexte de rébellion, un contexte dans lequel nous voyons, dans le cadre de la rébellion des fils de Corée, Dieu se mettre en colère à tel point qu'il dit « ça suffit ». Mon autorité, ma sainteté, celle dans laquelle j'ai investi de ma personne dans l'alliance que j'ai faite, je suis moi-même venu en personne, le Dieu saint, à votre rencontre. Cette sainteté est bafouée et il faut qu'une justice s'opère. Le péché ne peut pas rester impuni. Eh bien voilà ce passage que j'aimerais nous laisser en interpellation à quelle est notre attitude. Dieu dit au verset 10 du chapitre 17, « Écartez-vous de cette communauté, je les consumerai en un instant. » Alors Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre, puis Moïse dit à Aaron, et voilà le passage, « Prends vite ton encensoir et mets-y des charbons ardents pris sur l'autel, répands-y de l'encens et hâte-toi d'aller avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle un rite d'expiation, car la colère de l'Éternel se déchaîne et déjà le fléau sévit. » Aaron fit ce que Moïse lui avait dit, il prit l'encensoir et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement déjà commencé à frapper le peuple. Aaron répandit l'encens pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Il se plaça, voici ce qui nous est dit, entre les morts et les vivants, et la mort cessa de frapper. Le nombre des victimes qui périrent de ce fléau s'éleva à 14 700, sans parler de ceux qui avaient péri à cause de l'affaire de Corée. Non, mes frères et sœurs, le chiffre n'est pas celui de l'actualité du Covid-19. Et pourtant, la Bible le cite. Dieu ne néglige pas chaque personne qui nous a quittés. Le nombre est important pour Dieu. Il ne prend pas de plaisir. Dieu ne prend aucun plaisir. Il nous est rappelé dans Ézéchiel, Dieu ne prend pas plaisir à voir les êtres humains mourir. Dieu prend plaisir à la repentance. Dieu prend plaisir à un retour à lui. Dieu prend plaisir à voir l'homme changer de voie et le choisir lui. Voilà ce que Dieu désire. Et nous, que faisons-nous? Quelle est notre attitude? Sommes-nous inspirés du même esprit qu'Aaron et Moïse? Plaçons-nous notre vie entre l'homme et Dieu en plaidant la cause de la grâce et du message de Pâques, celui d'un Jésus ressuscité, et qui aujourd'hui ouvre une voie de réconciliation entre le Père et sa créature, afin qu'ensemble nous puissions devenir enfants de Dieu. Je crois que la Bible nous parle à nouveau dans ces moments. Comme je vous le disais, d'autres passages pourraient être cités. Je pense à ce passage tout particulier, où la parole nous rappelle que si un peuple s'humilie, si un peuple reconnaît ses fautes, alors Dieu guérira son pays. Quelle promesse, quelle espérance, quelle perspective, quelle vision d'espérance. Nous sommes ensemble aujourd'hui et nous l'avons dit, à la suite de ce culte, une deuxième partie aura lieu. Nous allons rejoindre nos frères et sœurs qui nous ont déjà, quelque part, rejoints dans cette fraternité du corps de Christ. Nous sommes déjà bénéficiaires de l'héritage. Nous savons déjà que la promesse est pour nous et que nous sommes déjà bénéficiaires du royaume de Dieu dès à présent sur cette terre, en perspective de le vivre pleinement une fois cette vie terminée. Mais nous savons que Dieu invite les autres à nous rejoindre. Et j'aimerais que nous n'oublions pas ce que nous avons pu lire cette semaine et les semaines précédentes aussi dans cette lecture partagée de Pierre. Et je vous invite à ouvrir 1 Pierre. Et dans 1 Pierre, nous allons prendre chapitre 2 et les versets 9. Lisez avec moi, regardez cela avec moi. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière.
Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Vous êtes à présent l'objet de sa grâce. J'aimerais conclure à présent. Comme nous vous l'avons partagé, aujourd'hui ce n'est pas simplement l'Église du pain de vie qui célèbre un culte. Aujourd'hui c'est tous ensemble, l'Église avec un grand E, le corps de Christ, que nous voulons nous remémorer. Nous n'étions pas un peuple. Voilà ce que nous a dit le passage de 1 Pierre. Et nous sommes aujourd'hui un peuple. C'est bien parce que Christ et Dieu, à travers son Fils, nous réconciliant, l'a voulu ainsi. C'est sa volonté. Et tous ceux et celles qui rejoindront ce peuple-là seront appelés enfants de Dieu. Nous n'avions pas d'héritage. Mais cet héritage, Dieu nous l'a accordé à travers son Fils. Et nous qui ne méritions pas, nous sommes aujourd'hui héritiers du royaume de Dieu. Ensemble, tout à l'heure, nous vivrons un temps de culte en commun. Célébrons Dieu, reconnaissons l'héritage et l'œuvre accomplie de la croix qui nous a tout donné. J'étais orphelin, je ne méritais pas l'amour de Dieu, mon péché me séparait de la grâce de Dieu, j'étais coupable. Mais aujourd'hui, la grâce a surabondé. Aujourd'hui, je peux me tenir droit devant mon Dieu. Je sais que j'ai un avocat auprès du Père, je sais que Christ plaide en ma faveur, que son sang est suffisant pour plaider ma cause. Je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à avoir peur. Et peu importe que ce qui se dit en ce moment, ce qui se passe dans le cadre du Covid, peu importe la manière dont notre âme est travaillée, peut-être même torturée, peu importe l'œuvre que Dieu fait de purification dans nos vies pour nous séparer de ce monde, pour nous amener aux choses spirituelles, aux choses célestes, aux choses qui ont des prix à ses yeux. L'important, c'est qu'il veut nous amener toujours plus profondément dans une révélation de qui il est, dans sa gloire. Et c'est là que j'aimerais vous amener dans cette conclusion de ce message. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14, j'aimerais que cette prière soit la nôtre en ce jour de Pâques. J'aimerais que, de la même manière que nous avons pu être exhortés par Jacqueline dans son témoignage, en nous rappelant que Dieu, c'est lui qui nous donne sa paix. Et il ne la donne pas comme le monde donne, mais lui la donne de façon profonde, une paix comme il n'en a pas d'autre, une paix éternelle. Eh bien, nous puissions compléter avec ces quelques mots de l'apôtre Paul. Lisez avec moi au verset 14, chapitre 3, c'est pourquoi je mets à genoux devant le Père. Vivons-le vraiment comme une prière, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles, ma famille, ta famille, des cieux et de la terre. Nous ne sommes pas seuls. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Soyons renouvelés, soyons fortifiés, soyons encouragés. Verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés, solidement fondés dans l'amour les uns pour les autres, pour nos prochains, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude. De toute la plénitude, ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Mes frères et sœurs, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment, au-delà de ce que nous demandons même pensons, pouvons-nous le dire ensemble, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Acte 2, verset 24. Voilà ce qui nous est dit. La mort n'avait pas le pouvoir de le garder. Bonne Pâques à chacun, nous vous aimons et ensemble, continuons de vivre ce temps de culte de Pâques avec notre Église, avec un grand E. À tout à l'heure, à 16h. Bonjour, si ce culte vous a plu, rendez-vous sur la page catéchisme de notre site pour un programme spécial Pâques pour les enfants. Venez nombreux! J'espère que chacun a pu apprécier ce temps de culte et merci à tous les jeunes qui l'ont préparé pour nous. Ça fait maintenant 5 dimanches que nous sommes invités à rester chez nous. Mais ce matin, j'aimerais saluer et remercier tout particulièrement tous ceux et toutes celles
qui vont au travail, principalement dans les établissements hospitaliers, les agents de sécurité, les caissières, mais aussi tous ceux et toutes celles qui doivent se déplacer. Que le Seigneur vous accompagne dans tous ces déplacements et ne craignez pas. La chaîne de prière a fonctionné durant ces 3 derniers jours. Merci à chacun d'y avoir participé à sa manière. Nous allons reprendre nos 3 temps de prière, matin, midi, soir, vers 21h, pour ceux et celles qui le peuvent. Et nous allons nous associer au mouvement Objectif France, qui nous invite à prier pendant 21 jours pour notre nation. Vous trouverez les sujets de prière quotidiens sur notre site et sous l'onglet « Ressources ». Allez-y régulièrement et vous trouverez les sujets. Nous continuons aussi nos méditations matinales et journalières à partir des textes de l'épître de Pierre. Et là aussi, si nous nous appliquons tous ensemble, chacun aura acquis la pratique de la méditation, et ceci pour un enrichissement durant toute sa vie. Cette année, qui est si particulière, mais elle nous donne aussi l'opportunité de vivre de quelque chose d'unique. Comme le virus Covid-19 ne connaît pas les frontières, nous non plus, et nous allons le faire cet après-midi. Je vous invite à vous connecter avec l'ensemble des églises évangéliques de la francophonie, Canada, Afrique, Antilles, Europe, à vivre une célébration de Pâques commune. Ce sera une belle fête et en même temps de poser un acte spirituel en tant qu'Église universelle, corps de Christ. Alors je vous invite à rejoindre l'événement à partir de 15h45 pour les familles avec enfants et 16h pour tous sur la plateforme Ensemble dont vous trouverez le lien qui s'affichera ci-dessous. Encore un mot pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux et à toutes celles qui sont nés entre le 1er et le 12 avril, et on en connaît plusieurs. Un bon anniversaire à chacun. Et pour terminer, j'aimerais simplement vous inviter à la bénédiction. Une bénédiction que nous devons demander à Dieu, parce que c'est celle-là dont on se souvient et dont on en tire un bénéfice. Avec d'abord ce texte de l'épître de Pierre qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie de chacun, pour ce que chacun expérimente de son côté, mais aussi pour une bénédiction que l'on pourrait dire universelle, par la puissance de résurrection que tu déverses dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous voulons particulièrement nous souvenir aujourd'hui de tous ceux et toutes celles qui ont besoin de ton aide afin de retrouver une bonne santé physique, mais aussi spirituelle. Seigneur, je sais que tu nous accompagnes et nous voulons te demander que ta grâce remplisse nos cœurs et que tout ce qui soit fait soit dépendant de cette grâce afin de te donner gloire en Jésus-Christ. Amen. Il me reste à vous dire à tout à l'heure, 15h45, sur ce site pour trouver le lien qui nous conduira ensemble à célébrer la résurrection et à vous souhaiter une bonne semaine.